Bonjour chers amis du KT+. Je suis très heureux de aujourd'hui pouvoir m'adresser à vous devant cette caméra. Euh, Peut-être comme moi, vous avez été triste que nous n'ayons pas la joie dimanche de pouvoir nous rassembler, mais vous savez que depuis jeudi dernier, eh bien, la situation en France évolue beaucoup à cause du coronavirus dans les écoles ou dans les différents lieux où je vous ai rencontré. D'ailleurs, vous m'en avez souvent parlé. Alors je me suis dit, c'est l'occasion, dimanche on n'a pas pu se voir, j'aurais dû en plus ce jour-là faire toute une séance de KT exceptionnellement. Vous savez qu'à chaque fois je vous parle et je vous fais un petit enseignement de 20 minutes. Là normalement j'aurais dû m'adresser à vous tous pour vous préparer au sacrement du pardon, que nous aurions dû vivre le samedi 28 mars au cours de la fameuse journée du pardon à l'église Sainte-Catherine. Comme vous le savez, nous sommes en confinement, on ne peut plus sortir, on ne peut plus se voir, c'est un peu difficile, mais j'utilise les moyens qui sont ceux qui nous sont donnés, peut-être d'ailleurs par l'école, vous avez aussi vos cours par Internet. Eh bien, moi aussi, j'utilise YouTube, j'utilise Internet pour vous parler et pour continuer à rester connecté avec vous, chers amis du KT+. Alors d'abord ce petit mot pour vous dire que j'espère que vous allez bien. Je comprends un petit peu vos angoisses, vos questionnements. On est tous devant une situation inédite qui ne s'est jamais passée en France. J'avoue que moi-même je suis un peu déboussolé par tout ça. Mais vous voyez, nous sommes chrétiens. Nous sommes croyants. Et parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes croyants, on sait que Dieu est notre espérance. Et que quoi que nous vivions, Dieu est toujours avec nous. Alors, comme en plus nous sommes dans ce temps du carême, carême qui vient d'un mot latin, quadragesima, qui veut dire 40 jours, vous savez que d'ailleurs on va bientôt entrer et arriver déjà à la mi-carême, eh bien on va justement essayer de redoubler notre présence auprès du Seigneur, puisque vous savez que le carême, c'est l'occasion de se rapprocher de Dieu dans la prière, de se rapprocher des autres, par le partage, l'attention, la bienveillance, et puis voir en tout être humain un frère, une sœur à aimer, partager avec ceux qui sont pauvres, partager avec ceux qui ont faim. Et puis il y a cette dimension du jeûne. Comme on dit, bien vous les enfants, vous n'êtes pas tenus au jeûne, c'est-à-dire à la privation absolue de nourriture, mais on peut parfois, même dans la nourriture, se priver de certaines petites choses qui sont un petit peu superflues, non pas pour faire un régime, non pas pour se priver parce que ça n'a aucun sens, mais justement se priver pour dire Seigneur, je t'offre cela parce que je t'aime, parce que je crois en toi et que je veux me rapprocher un peu plus de cette personne qui souffre, peut-être de cet enfant qui meurt de faim, et moi j'ai la chance de pouvoir me nourrir à ma faim aujourd'hui dans mon pays, dans l'endroit où je vis. Alors, je sais que peut-être comme moi, tu aimes beaucoup le Nutella. Et justement, tu vois, l'autre fois au KT+, je vous ai parlé de cette petite histoire, tu sais, de Blandine, cette fille qui a 8 ans, qui explique que pendant le carême, elle aime beaucoup le Nutella, comme toi, comme moi, comme beaucoup d'entre vous. Si vous étiez tous devant moi et que je vous demandais si vous aimez vraiment le Nutella, je pense que vous seriez tous en train de lever la main. Voilà. Eh bien, elle aussi, elle aime bien. Et la dernière fois, on a eu KT+, je te racontais cette histoire où elle nous disait que elle, pendant le carême, justement, elle choisit sur sa tartine de ne plus mettre de Nutella. Et elle offre au Seigneur parce qu'elle se rend compte que parfois, elle a du mal à aimer. Elle a du mal à supporter son petit frère ou sa petite sœur, que parfois elle se dispute, que parfois elle n'est pas très attentive aux autres. Et qu'elle dit, Seigneur, tu vas m'aider, à travers ce petit effort que je t'offre, à pouvoir grandir dans l'amour. Alors ça, c'est beau. Peut-être que tu aimes beaucoup jouer à la tablette, à la PlayStation, que tu aimes peut-être regarder la télévision, etc. Ce temps du carême, tu vois, c'est pas simplement faire des efforts pour des efforts, ou dire le Seigneur il t'interdit de jouer à la tablette, ou de regarder la télé, ou de jouer à la PlayStation. Pas du tout, du tout. Par contre, le Seigneur, ce qu'il veut pour toi, c'est de faire grandir dans l'amour. Et te montrer que parfois, dans ta vie, dans ma propre vie aussi, il y a des choses avec lesquelles il faut savoir couper pour pouvoir être reconnecté à l'essentiel. Tu sais, la dernière fois au KT+, je racontais l'histoire de cette famille, et je l'ai raconté aussi d'ailleurs dans les écoles. Cette famille qui
aiment beaucoup regarder la télévision. Et alors ils se sont rendus compte qu'ils étaient finalement assez esclaves de la télé, parce qu'elle était tout le temps en route. Et que quand ils arrivaient à la maison, ils regardaient la télé le soir, en dînant, ils regardaient la télé, le soir après le dîner, ils regardaient la télé. Et ils se sont dit, c'est pas possible, la télévision prend trop de place dans notre vie. Et bien ils ont décidé de prendre la télé et de la mettre au placard. Alors je sais, à chaque fois que je raconte cette histoire, il y en a certains qui grincent un peu des dents en disant oh, mon Dieu, quelle horreur, plus de télé, mais c'est affreux. Et n'empêche qu'ils ont fait ça. Et ben, tu sais ce qui s'est passé. Grâce à ça, ils se sont mis à dîner ensemble et à partager. En coupant la télévision, ils se sont mis à parler ensemble. Le soir, ils ont joué à des jeux de société. Et même mieux que ça, ils ont réussi à instaurer quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à vivre ensemble, c'est le temps de la prière en famille. Alors ça aussi, tu vois, c'est peut-être un moment important. Tu vois, on vit en confinement. C'est un peu particulier. Pour moi aussi, hein, c'est une souffrance comme prêtre. Tu vois, quand arrive le dimanche et que je ne peux plus célébrer la messe avec tout le monde, avec vous, comme j'aurais dû le faire d'ailleurs dimanche soir. Eh bien, c'est une manière de pouvoir entrer peut-être en communion d'une manière différente les uns avec les autres. On appelle ça la communion spirituelle. Alors justement, dans ce temps un peu d'épreuve, dans ce temps difficile pour chacun de nous, on va essayer de rester connecté, pas simplement par YouTube, mais aussi par la prière. Moi, je te propose, tu vois, de se dire, tous les soirs, on va prendre un petit temps de prière en famille. D'ailleurs, ce temps, puisque tu fais du KT+, moi, je te propose que ce soit toi qui sois à l'origine de ça. C'est-à-dire, tu vas le préparer, ce temps de prière. C'est-à-dire, tu peux prendre ton livre de KT, hein, si tu es en CE1, CE2 ou CM1, CM2, tu as ton livre avec toi, tu sais qu'à la fin, il y a plein de belles prières. Prends un chant que tu aimes bien. Prends un passage de l'Évangile. Écoutez ensemble la parole de Dieu. Comme les dimanches, les chrétiens peuvent plus se rassembler pour célébrer l'Eucharistie, c'est l'occasion en famille de partager, de prendre le temps de pouvoir écouter la parole de Dieu, de communier spirituellement autrement. C'est peut-être l'occasion, tu sais, je te l'ai souvent raconté, mais j'ai écrit un premier livre qui s'appelle « Je fais le plus beau métier du monde ». Et dans ce livre, tu sais que je raconte que ce qui m'a beaucoup touché quand j'étais enfant, quand j'avais ton âge, c'était les temps de prière que nous vivions ensemble. Parce que c'était des moments où on se rassemblait tous, où on était joyeux, où on était dans la louange, où on écoutait la parole de Dieu. Mais tu sais, ce qui m'a le plus marqué, tu le sais, je te l'ai raconté déjà plusieurs fois, c'est ces moments où les uns avec les autres, on allait les uns vers les autres pour se demander pardon. Si on s'était mal parlé, si on s'était disputé, et pas simplement nous les enfants, mais aussi les parents vis-à-vis de nous, ou nous vis-à-vis des parents. Donc tu vois, ça peut être aussi l'occasion, dans ce temps du carême, de vraiment, pour chacun de nous, grandir dans l'amour, grandir dans la miséricorde. Tu vois, et prendre ce temps de pouvoir vraiment, dans ce temps du carême, découvrir que Dieu fait miséricorde les uns vis-à-vis des autres. Voilà, donc je t'encourage vraiment, je vous encourage, même en famille, à pouvoir vraiment profiter de ce temps pour pouvoir vraiment découvrir que Dieu est amour d'une autre manière, que Dieu se donne dans sa parole et qu'il se donne aussi dans cette miséricorde qu'il offre en abondance à chacun de nous. Alors tu vois, normalement, dimanche dernier, nous aurions dû ensemble nous préparer au sacrement du pardon. Voilà, alors c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, mais rien ne t'empêche pour toi peut-être de faire le point. Et tu sais qu'il y a 3 mots fondamentaux, notamment le soir, par exemple, si tu pries en famille ou si tu pries tout seul, il y a 3 grands mots que je t'invite à regarder de près et qui vont t'aider en fait à vivre toute une relecture de ta journée. Le premier mot, tu le connais, c'est merci. Prends le temps de rendre grâce au Seigneur pour la journée qu'il t'a donné de vivre, pour la nature, pour la création. Même si nous vivons un moment un peu particulier et où on rencontre moins de gens et où on est peut-être un peu plus les uns avec les autres, eh bien on va apprendre peut-être même dans la vie de famille à apprendre à s'aimer un peu plus, à se supporter davantage dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pouvoir compter les uns sur les autres dans l'amour. Saint Paul, il nous y invite souvent d'ailleurs. Donc prends le temps vraiment de dire merci, de rendre grâce au Seigneur pour
tout ce qu'il te donne de vivre chaque jour. Et puis, peut-être aussi dans ce deuxième mot important qui est le « s'il te plaît », prions ensemble, prions les uns pour les autres, prions pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui s'occupent des malades, pour toutes les personnes qui vivent des situations terribles dans leur profession, dans leur vie professionnelle, dans tout ce temps très particulier que nous vivons. Vraiment confions. Alors, je t'invite davantage parce que tu sais que la prière des enfants, elle touche particulièrement le cœur de Dieu. Ça, je te l'ai déjà dit plusieurs fois au KT+, lorsqu'on a eu une séance, on a eu l'occasion de parler de la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle est apparue plusieurs fois en France, spécialement à des enfants. Et à chaque fois, elle a insisté pour demander la prière des enfants. Et la paix est venue. La paix est venue parce que des enfants ont pu prier. Alors, ta prière, elle compte vraiment. Donc, redoublons de prière, mais spécialement toi. Parce que la prière des enfants, elle touche particulièrement le cœur de Dieu. Et tu sais que Jésus nous le dit. Pour entrer dans le royaume des cieux, il nous faut redevenir comme des enfants. Parce que vous êtes dans la confiance, vous savez vous abandonner dans l'amour du Père, parce que vous savez faire vraiment confiance à Dieu. Vous savez être dans cette dépendance, dans cette joie, dans cette innocence. Et pour nous adultes, vous nous aidez aussi à prier. Donc vraiment, on compte sur ta prière. Et puis, c'est important aussi de pouvoir, comme je te le disais tout à l'heure, ce troisième mot qui s'appelle le mot pardon. Prends le temps, tu vois, de pouvoir vraiment demander pardon au Seigneur. Et comme on ne peut pas bien vivre ce sacrement de réconciliation, vis-le dans ton cœur. Et on sera très heureux justement le jour où on pourra revivre tout ça ensemble et où on pourra tous se retrouver. Alors on va rester connectés quelque temps grâce aux vidéos. C'est l'occasion de pouvoir continuer à faire du KT pour que de chez toi, tu puisses suivre ces séances par la chaîne YouTube. Continuer à rester en lien les uns avec les autres. Et puis on reste vraiment dans la confiance. On reste vraiment dans la prière. Et puis moi je te propose simplement en ce temps qui nous est donné, en ce temps où tu sais qu'à chaque fois qu'on commence le KT+, ensemble, on commence toujours en prenant le temps de pouvoir prier, de pouvoir se tourner vers Dieu. Alors je te propose qu'on puisse le faire maintenant ensemble, grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce à cet écran qui nous relie les uns avec les autres. Tu sais que la prière par excellence, ça aussi, tu vois, le soir et le matin, quand tu tournes vers Dieu, des fois on se dit, mais comment je fais pour prier? Tu vois, c'est tout simple. Hein. Il suffit tout simplement d'abord de prendre un petit moment où tu peux prendre un petit chant de louange. Tu peux écouter un chant de louange que tu aimes bien. Tu peux écouter un passage de la parole de Dieu dans ton livre de caté. Tu sais que tu as reçu un très beau livre qui est le livre de la parole de Dieu que j'ai remis il n'y a pas très longtemps au CE2. Donc vous êtes nombreux à l'avoir. Prends le temps. Ouvre ce livre. Tu sais que je te l'ai dit plusieurs fois. Hein, il y a une chose que ce livre ne supporte pas, c'est la poussière. Donc ouvre-le. Prends le temps de lire l'Évangile. Et puis, il y a une prière. Tu pourras faire toutes les plus belles prières du monde. La plus belle de toutes les prières, c'est celle que Jésus nous a donnée. Donc, c'est peut-être l'occasion aussi de la prier. Alors, tu sais, à chaque fois, j'insiste pour te dire combien c'est important quand tu pries cette prière de pas simplement la réciter machinalement. Voilà, quand on prie, on n'est pas là pour faire du ronron, pour réciter. Voilà, c'est pas une poésie ou je sais pas quoi. C'est vraiment toi qui ouvres ton cœur à Dieu et tu t'adresses à Dieu en l'appelant Père. Notre Père. Et tu vois, si on dit notre Père, ça veut dire vraiment qu'on est en communion. Tu dis pas mon Père, tu dis notre. C'est-à-dire qu'on est vraiment en communion les uns avec les autres. Et même quand tu dis cette prière tout seul, on est unis. Alors tu vois, en ce moment, on ne peut pas être ensemble. En ce moment, on est confinés. En ce moment, c'est un peu compliqué. Mais on est unis. On est en communion. Et on reste connecté grâce au Seigneur. Tu sais, ça c'est important de pouvoir rester connecté. L'Esprit Saint, c'est un peu comme la Wi-Fi, tu vois. Voilà. Et cette Wi-Fi, elle est hyper importante parce qu'elle te permet d'être connecté au Christ, qui est la parole, sans oublier de brancher ta box, bien sûr. Et la box, c'est le Père. Hein. Et ça, c'est extrêmement important. Et tu vois, si tu branches ta box, tu peux avoir le code, tu
peux avoir le Wi-Fi. Et puis tu peux surtout chanter. Voilà, donc c'est vraiment le mystère de Dieu, de notre Dieu d'amour, qui est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors on va chanter ensemble, hein. Ok, t'es d'accord? Vous êtes d'accord? Voilà, c'est comme si j'étais devant vous pour une séance de caté. Voilà, bon ben, là, objectivement, vous n'êtes pas devant moi, mais nous sommes en communion et on va chanter ensemble. On va se tourner ensemble vers notre Père. Alors, chantons de tout notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors tu vois, au KT+, à chaque fois on chante, on prie ensemble. Vraiment, redoublons de prières les uns avec les autres. Comme je te le disais tout à l'heure, propose-toi vraiment pour, d'abord dans ta famille, être vraiment artisan de paix, parce que tu fais du KT, que tu crois en Jésus, garder le sourire dans l'épreuve, dans des situations qui ne sont pas très agréables en ce moment. Et puis je te propose de finir ce petit temps ensemble, notre petite séance de KT, avant de se retrouver bientôt pour une prochaine fois sur YouTube. Je te propose vraiment qu'on puisse terminer ce temps ensemble en se tournant vers la Vierge Marie. Je te disais tout à l'heure finalement que dans notre beau pays, la France, Marie est apparue plusieurs fois, spécialement en apparaissant à des enfants. Ta prière, elle compte. Et on va vraiment confier chacun de nous à la prière de la Vierge Marie, parce que Marie, elle prie avec nous. Et on lui demande vraiment d'intercéder avec tous les anges du ciel, avec tous les saints, pour que vraiment le Seigneur, dans cette épreuve que nous traversons, soit avec nous et qu'il nous donne la force et le courage avec la prière de la Vierge Marie. Alors, de tout notre cœur ensemble, nous pouvons chanter. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. De tout notre cœur. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Et je vais demander au Seigneur, même à travers finalement cette vidéo, eh bien qu'il puisse te bénir toi, avec toute ta famille, tous tes amis, qu'il puisse bénir chacun de nous. Bénir, tu sais, à chaque fois qu'on finit notre séance de caté, et on finit avec cette bénédiction, bénir ça veut dire du bien. Eh bien que le Seigneur continue à dire du bien, à faire le bien en toi et par toi, spécialement dans ce temps du carême. Qu'il te bénisse et te garde dans sa paix et son amour, toi, ta famille, tous ceux qui te sont proches, tous les tiens, tous tes amis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur te garde dans sa paix, dans sa joie, et puis à très vite pour une nouvelle vidéo avec le KT+. Ciao. Car mon Dieu